Bonjour. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder comment faire la mise à jour du contrôleur YGE 205 et on va regarder un petit peu les menus aussi des différentes programmations possibles. Alors, pour commencer, on va aller télécharger le logiciel sur le site YGE. Donc, vous allez sur Internet, tout simplement sur le site YGE. Et là, alors, hop, je sors de là, voilà, vous êtes sur le site d'YGE. Et ici, vous avez deux pages possibles, soit en anglais, soit en allemand. C'est très important parce que il se peut que moi, comme sur mon ordinateur, la traduction est faite instantanément, que je sois sur le site allemand ou anglais. Par contre, il y a une importance à ça, parce que le logiciel que vous allez télécharger, il sera soit sous sa version allemande, soit sous sa version anglaise, selon la page que vous allez choisir. Donc pensez bien, enfin moi je lis pas l'allemand, donc je voulais la version anglaise, donc pensez bien à cliquer sur le site anglais. Voilà. Alors on voit pas, hein, c'est traduit pareil, mais on est sur le site anglais. Et maintenant on va sur téléchargement. Voilà. Et on arrive donc ici, donc sur télécharger YGE config v1.009. Hop, on télécharge. Alors, moi, je ne vais pas faire la procédure parce que je l'ai déjà installé. Hein. Donc, bon, vous installez le logiciel hein, comme n'importe quel logiciel. Vous voyez, là, il est téléchargé au-dessus. Et je vous laisserai donc l'installer. Alors, ensuite, je vais bouger un petit peu la caméra. On va avoir besoin de ce module ici. Donc, hop, si je le retourne, USB adaptateur. Donc, il est livré avec un câble USB. Vous le branchez en USB d'un côté et il se branche à l'USB de l'autre côté. Et ici, il se branche à la prise télémétrie du contrôleur. Sur votre contrôleur, vous avez deux prises. Vous avez une noire avec seulement deux fils. Ça c'est la voie des gaz, ça va au récepteur. Et votre deuxième fil, elle a une prise bleue. Et il y a trois fils. Ça, c'est la télémétrie. Moi, j'ai mis une rallonge, parce que c'était trop court. Donc, j'ai une rallonge. Et ça, c'est bien le fil télémétrie. En théorie, elle devrait être bleue, la prise, hein, si on veut bien. Donc, cette prise-là, vous la branchez. Vous faites attention aux polarités. Un signal rouge-noir, ici. Voilà. Alors, ensuite, toujours pareil, on n'a pas d'hélice hein, sur le moteur. Vous allez brancher vos LiPos. Donc, il n'y a pas d'hélice. Hein. Le récepteur est éteint. Il n'y a pas de la télécommande éteinte, tout éteint. Juste les batteries moteurs qui alimentent le contrôleur. Alors, attendez, je repositionne ma caméra. Hop, voilà. Alors, on se retrouve maintenant sur le bureau. Le logiciel est installé. Donc, je l'ouvre. Hop, voilà. Donc, il s'appelle YGE Portail Tool. Hein. J'ai un premier message d'avertissement. Voilà, je vais recentrer ça. Alors, on va commencer par aller dans Configuration, USB connexion. Ici, on voit port COM4. Je viens dans ici et je sélectionne le port COM que j'ai. C'est pas forcément COM4 vous. Hein. Moi, c'est 4, mais vous choisissez celui qui apparaît. Ensuite, on met OK. Quand c'est fait, je viens sur Connect, ici. Et j'attends. On voit qu'il est en train de faire sa connexion. Voilà, le processus est en cours ici. Là, il décrit ses opérations. On attend. Et là, voilà, il nous met connexion. OK. Tout est en vert. Ici, on est bon. On retrouve maintenant toutes les données qui sont dans le contrôleur. Ici, chose intéressante, on retrouve le mode qu'on a présélectionné sur la précédente vidéo, hein, avec la radio. Je fais une petite aparté ici. J'ai dit dans la précédente vidéo que effectivement, il faut aller de plus 100% des gaz à les gaz coupés. Par contre, faites bien attention d'aller en butée de commande. N'allez pas juste à peu près à fond et à peu près gaz coupé, parce qu'en fait, c'est aussi une opération de calibrage des manches de gaz. Donc, si vous n'allez pas à fond, toutes ces données-là, notamment celles-là sur les reprises de gaz, elles seront fausses.
Toutes ces données sont établies en fonction de ce que vous allez faire avec votre manche de gaz. Donc, allez bien en buter quand vous faites la programmation. Alors, ici, on va commencer par faire la mise à jour. Donc, on va se déplacer sur l'onglet Update, ici, et on voit plusieurs choses. Vous avez le numéro de série du contrôleur qui s'affiche, vous avez donc le nom, la dernière version qui est censée être sur le contrôleur, donc là vous avez 3576, vous avez l'actuelle version du contrôleur, bon bah moi c'est 3576 parce que la version est déjà mise à jour, donc vous ce sera probablement pas le cas si vous l'achetez qu'il est neuf, il faut faire une mise à jour, donc si c'est pas fait, si ça correspond pas, vous venez ici, Online Update, voilà, vous arrivez sur un portail YGE. Et ici, c'est là que va se faire l'enregistrement de votre contrôleur. Ça, c'est utilisé pour lutter contre la fraude et les fausses versions des contrôleurs. Voilà, c'est pour une histoire de sécurité. Donc, vous créez votre compte, si ce n'est pas encore fait. Donc, moi, je me connecte. Voilà, il vous dit, ici, je suis un nouveau client, je n'ai pas encore de compte. Bah, vous le créez. Moi, c'est déjà fait. Je me connecte. Alors, vous arrivez sur votre compte à vous. Et là, vous voyez que, moi, par exemple, j'ai 2 contrôleurs déjà d'enregistrés, donc 2 YGE 205. Alors, celui qui est en fond vert, c'est celui qui est connecté actuellement à l'ordinateur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que en face de celui-là, vous avez demandé la dernière version donc, de la mise à jour du logiciel. Et on voit qu'ici, c'est le 1.0 3576. Donc, c'est bien celui qu'on veut. Donc, vous cliquez ici. Moi, je ne vais pas le faire, elle est déjà faite. Vous cliquez là. Instantanément, elle va valider votre mise à jour pour votre numéro de série de contrôleur. Et dès que c'est fait, vous allez pouvoir revenir sur votre logiciel ici. Et comme la mise à jour a été autorisée par YGE sur son site, et qu'ici vous êtes connecté avec votre numéro là, vous allez voir ici le petit bouton qui se met en vert, Start Update. Donc, vous cliquez sur Start Update et il va faire sa mise à jour, tout seul. Et vous allez voir que les 2 numéros de version vont correspondre l'une à l'autre. Donc, ça voudra dire que la version du firmware est bonne. Vous pouvez faire Write ici pour écrire les informations sur le contrôleur. Je pense pas que ça ait un impact sur la mise à jour, je pense que c'est plutôt sur le reste des paramétrages. Bon, de toute façon, ça mange pas de pain de le faire. Alors, on va regarder quand même maintenant que la mise à jour est faite, on va regarder les autres menus. Alors, en théorie, il n'y a pas grand-chose à changer. Donc, on vérifie bien qu'on est sur le mode Plane Motor, enfin, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne. Pour le moment, je passerai sur Plane F3A plus tard. Ensuite, alors, moteur reverse, ça c'est si jamais votre moteur tourne à l'envers. Vous pouvez aussi intervertir 2 des 3 fils entre le contrôleur et le moteur. Ensuite, alors là c'est un point que je vais changer. Le cut-off, c'est quand la batterie devient trop basse en voltage, en vol, il va répondre à l'indication qui est ici. Soit vous mettez cut-off, il va carrément couper le moteur, ou slow down, il va ralentir le régime, ou il va rien faire du tout. Alors, moi, je gère mes batteries avec ma télémétrie, je sais à peu près tout le temps ce qu'il y a dans les batteries. Donc, je n'ai pas envie qu'à un voltage trop haut, il commence à me baisser ma puissance moteur. Si je suis encore en vol, alors que la batterie moteur est très faible, c'est pas involontaire, c'est que vraiment il y a un gros problème, c'est que je peux pas me poser, ou j'ai pas réussi à me poser avant, et j'essaye de me poser plusieurs fois de suite, et ça marche pas. Donc j'ai pas envie qu'il me coupe mon moteur à ce moment-là. Donc moi, je vais venir ici mettre le plus bas voltage possible, c'est-à-dire 2,9. Ensuite, là, vous allez, donc là, moi je n'ai pas changé le chiffre, on reste sur mini 0, maxi 15. Initial torque, là par contre, je vais changer. Là, je suis sur normal. Avant, c'était smooth. Et c'est ça qui fait le démarrage lent au premier lancement du moteur. C'est ce qui faisait un petit peu ce bruit qu'on avait à la première vidéo, de petits sifflements. Donc moi,
je mets directement en normal. J'ai demandé à YGE et c'est correct de mettre ça. Ensuite, très important, dans Throttle Reaction, de toute façon, quand vous avez mis Plan Motors, il l'a directement mis sur Middle. Sur Middle, vous avez plein de chiffres ici et vous avez donc un temps de réponse de 0,8 secondes. Alors, quand on clique dessus, on voit que c'est pas dans tous les cas 0,8 secondes. Alors, je ne sais pas interpréter les graphiques, mais vous avez deux cas de figure. Donc, ça navigue entre 0,5 secondes entre le 0 et le plein gaz et 0,8 secondes. Donc, je ne sais pas selon quel critère, mais ça varie entre les deux. En tout cas, on laisse comme ça. Tous les chiffres, on laisse comme ça. 17, 35, 338. Et donc ici, on laisse bien sûr middle. Là, c'est le voltage du bec, on s'en fiche, on n'utilise pas le bec. Donc vous mettez le voltage que vous voulez, ça n'a pas d'importance. À noter qu'on ne peut pas le couper, mais tout simplement, c'est normal parce qu'on peut juste débrancher le fil. Alors ensuite, ici, batterie, vous avez des lipos. Alors soit vous laissez en détection automatique du nombre de cellules, soit ici, moi, alors non, je vais pas mettre ça, je reste sur lipo, mais par contre, je vais mettre 12 cellules, puisque j'utilise toujours des lipo 12S, donc je mets 12 cellules d'office. Ensuite, le timing, important, ici vous avez auto-timing, donc d'office, il le met sur automatique, vous le laissez sur automatique. En dessous, il y a normal, vous avez plusieurs modes d'automatique, on laisse sur normal. Donc les freins, ils sont sur off, puisqu'on a choisi avion sans frein. Ensuite, on vient sur spécial. Donc là, je vous laisse regarder la page. Voilà, speed, ça c'est pour les hélicoptères, je pense. Speed de Gouverneur, je connais pas. Donc on laisse tout ça comme ça. Par contre, ici, on va changer Magnet Count Pole. Donc le nombre de pôles. Alors là, ici, moi j'ai un dual ski à 28 pôles. Donc je marque 28 pôles. Ensuite, vous avez, là je laisse les chiffres, 1, 1. Alors là, c'est important, les valeurs de manche de gaz. Alors ici, c'est des valeurs qui s'étalonnent tout seuls en fonction de ce qui s'est passé avec votre manche de gaz quand vous avez choisi le mode dans la précédente vidéo. Ces valeurs-là, vous n'avez pas à les changer, ils les détectent automatiquement, elles ont été détectées avant. Et tous les réglages dépendent de ces réglages-là. Donc important de bien le faire. Ensuite, donc là vous avez le courant maximum, donc là lui il ne montera pas au-dessus de 260 ampères, il va réguler, vous avez un contrôleur ici qui est équipé du calcul par phase en ampérage, donc il ne va pas seulement mesurer l'ampérage quelque part entre la batterie et le contrôleur, ce qui est facile, il va mesurer l'ampérage, il va calculer l'ampérage sur chaque phase qui sort du moteur, et à savoir que quand vous êtes à mi-gaz, le voltage du coup est divisé par 2 et du coup l'ampérage est multiplié par 2. Donc vous pouvez très bien dépasser l'ampérage maximum alors que vous êtes à mi-gaz. Lui, grâce au calcul par phase, il ne dépassera jamais 260, il va plafonner. Alors ici, télémétrie, moi je suis en FR Sky, donc je marque FR Sky Esport. Voilà, ensuite on laisse comme ça, je vous laisserai regarder. Log et alarme, ça j'y touche pas, je laisse comme ça. Ici à noter que vous pouvez modifier rotation speed, donc vous avez plusieurs critères, j'ai pas encore creusé. Voilà, je vous laisserai regarder, ça influe le nombre de tours minutes indiqués sur la télémétrie. Et puis là, bien sûr, vous retrouvez la page update. Voilà, donc en gros, on a terminé. Maintenant qu'on a modifié quelques critères, on va pouvoir... alors attendez, là, pourquoi il me le met plus? Hop, 2 volts 9, voilà. Je remets ça. Alors, on refait un petit tour rapidement au contrôle, tout est bon, middle, le bec on s'en fiche, je suis à 12 volts, auto timing normal, break, machin. Et là maintenant, je vais pouvoir mettre write pour qu'il écrive les données dans le contrôleur. Puisque là, on a tout ce qu'on a modifié, on l'a simplement modifié dans le logiciel. Simplement là, il est en train de l'écrire dans le contrôleur. Donc, il nous met OK, new paramètre, writing to device, written to device, donc ce coup-là c'est bon. Donc on a terminé, on peut fermer tout ça, on peut, voilà, on quitte
on quitte ça, et on a terminé. Il ne nous reste plus qu'à débrancher notre module adaptateur USB, rebrancher notre télémétrie sur le Tex Y, puisque moi je suis en FR Sky, et j'ai terminé. Donc voilà, je vous souhaite bon vol à vous. Ah, un petit coucou d'un hélico. Voilà, c'est pour nous signaler qu'on peut faire des bons vols. Et amusez-vous bien avec votre nouveau YGE. Allez, bonne journée à vous.